Coupe de France, Croix préfère aller à Saint-Étienne plutôt que de jouer au Stadium. L'affiche est belle mais il n'est pas encore sûr qu'elle aura lieu dans la région. Alors que le sort vient de lui désigner les prestigieux Verts de Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France, le club amateur de Croix hésite encore à jouer la rencontre dans le Nord le 7 ou 8 janvier prochain. Son terrain n'étant pas homologué, le club de la métropole lilloise doit normalement s'exiler au Stadium de Villeneuve-d'Ascq. Sauf que ce n'est pas du tout du goût des dirigeants croisiens qui ont demandé à leurs homologues stéphanois s'ils pouvaient inverser la rencontre et la jouer dans le mythique chaudron de Geoffroy Guichard. Mais pourquoi vouloir inverser le match et s'enlever un peu plus de chances de réaliser un exploit? Croix ne veut pas jouer au Stadium. Pour Patrice Ouénan, le président de l'Iris Club de Croix, l'explication est avant tout économique. Ça ne nous emballe pas d'aller jouer au Stadium. C'est un stade communautaire, pour lequel on a payé des impôts, qu'on nous demande de louer à un prix élevé environ 8 000 €. Alors qu'on est un club appartenant à la métropole européenne de Lille mais qui, en plus, ne nous donne aucune subvention vu qu'elle préfère privilégier les clubs de haut niveau, s'énerve le dirigeant. Un coût trop élevé. Le problème n'est pas nouveau cette année. Entre les frais de location du stade auxquels il faut ajouter les coûts liés à la sécurité, qui ne dépendent pas de la MEL, il faut désormais débourser environ 30 000 € pour pouvoir bénéficier du stadium. Une somme trop élevée pour des clubs amateurs à petit budget même si une participation au 32e de finale leur octroie une prime de 35 000 € versée par la Fédération française. Si Marc-en Barœul avait accepté d'y défier Lens au 7e tour de la C-Coupe de France, Wascal avait préféré aller affronter les 100 et Aura Bowlert au 8e tour. Même chose pour le club de Villeneuve-d'Ascq qui a reçu Reims le week-end dernier dans son enceinte plus petite du stade Jean-Jacques, histoire de limiter les frais. Bref, le stadium est en train de devenir un repoussoir financier et Croix ne fait pas exception à la règle. Imaginez, il faut payer non seulement la location mais aussi les salons de réception, la sono, le nettoyage, les jardiniers, un concierge ou encore un électricien. Mais où va-t-on? S'interroge Patrice Ouénan qui espère un geste de la MEL. Sauf qu'on n'en prend pas vraiment le chemin. La MEL juge ses prix raisonnables. Tous les ans les élus de la MEL délibèrent les prix de location du stadium. Ces prix raisonnables permettent d'ailleurs aux collèges et lycées des alentours de profiter de cet équipement sportif. Au-delà des faibles coûts de location, chaque structure prend en charge les charges qui lui incombent, répond Daniel Castelin, le président de la MEL. Même son de cloche chez Dany Wattenall. Ce n'est pas la location qui coûte cher mais la sécurité. Et ça ne dépend pas de la MEL. Après, si Croix veut se faire plaisir en allant jouer à Geoffroy Guichard, c'est autre chose. Mais qu'on ne dise pas que la métropole ne joue pas le jeu. Il ne faut pas tout mélanger, conclut le vice-président chargé des sports à la métropole. Réponse avant jeudi. La balle est désormais dans le camp de Saint-Étienne. Consulté par Croix, le club va réfléchir à la proposition et donnera sa réponse d'ici jeudi. S'il accepte, le match aura lieu dans le Forêt. Et tant pis pour la belle affiche qui aurait pu se produire dans le Nord.